Comment tu peux choisir ton pseudo, c'est Pio Futac? Comment, mais comment? Non, les gens dans le chat ils disent comment tu peux choisir ton pseudo, c'est Pio Futac. Qu'est-ce que tu caches dans ton pseudo? Ah, apparemment vous avez pas la ref, c'est votre faute. Il y a un gars, il est venu, il a mis point d'exclamation bracket. Alors déjà ici, il faut dire bonjour. Et il n'y a pas de commande, il faut demander le bracket. Bon, on est parti. Kaling contre Pio Futac. Lucas contre Aegis. Kaling, c'est un joueur d'Aegis français, parisien, qui monte de plus en plus. Il tryhard de fou, il fait toutes les weekly, il fait tous les gros tournois. Vraiment, il tryhard de zinzin. Et en face, Pio Futac, c'est la première fois que je le vois. On va découvrir. Hein. Ouais, je suis d'accord, on va découvrir. Colling, je l'ai découvert au dojo, j'avais free play avec lui. Il est vraiment bon, il a une bonne Aegis. Il sait quand switcher au bon moment, généralement. Après, malheureusement, c'est un joueur très peu expérimenté. Je ne sais pas s'il sort du online. Mais je trouve que pour le peu d'apparitions qu'on a vu, il a quand même un niveau assez correct. Qui est Kaling? Ouais. Ça va. Ça va, c'est un joueur solide, Il lui manque encore ce cap, il lui manque encore ses upsets sur des tops. Mais en tout cas, il fait la diff au mid-level, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est la tranche. Il commence un peu à faire un peu la différence. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit, trop close nous dit I don't speak French. Non, t'es chaud. Là, il n'y a pas de counterplay, il est chaud. Bon, du coup, Kaling avec le ledge trap, le F-tilt. Pour couvrir un saut, ok, le petit bait. La gueule de attaque est punie, le B au cas où. Le down air, je sais pas trop ce que ça couvrait, la pression sur la plateforme, il reste safe. Il récupère le centre du stage avec un down air. Le side B pour punir le side B de Lucas. Et là, ça va être chaud de sortir de ledge trap. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Ouais, ça va être assez tendu de sortir du ledge trap, mais il a réussi. Malheureusement, il n'aura pas gardé le stage control. On fait des F-tilt safe. Oula, je sais pas si c'était trop punish. Mais d'ailleurs, je voulais te demander tout à l'heure. Tu sais, Colling, il a fait un F-tilt quand il a get up attack et il était bien space. Il a pu quand même taper. C'est normal le spacing comme ça avec Pyra? Il a pu quand même taper, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Bah en fait, il a fait get up, lui il a bait, et genre ça a pas touché, et lui il a pu toucher à la range avec le F-tilt de Pyra. Ouais. Je savais pas que ça avait autant de range. Ah oui, ça a beaucoup plus de range qu'une get up attack classée quand même. Ok. Beaucoup plus. Ouais, le double même. Du coup, Pyra elle a out range vraiment énormément Mitra. Sur le F-tilt, ouais. Ok. Globalement, ouais. Ok. Ça dépend encore des moves, mais globalement, ouais. Ok, bah là pour le moment c'est assez even. Hein. Malheureusement, la get up attack, ça fait plusieurs fois qu'il fait cette option. Je pense que Colling il s'y attendait. Ouais. Il est plus dans la réaction à l'edge trap. C'est un joueur assez patient. Ouais, ça va, il fait des petits baits pour l'instant. Pour l'instant, il montre pas mal de patience. À voir, hein. À voir quand Pio Futac va commencer à mixer ses timings. Les airs directionnels bizarres de Pio Futac. C'est la fin. Ouais. Le footstool est garanti. Après, c'est une situation de tech chase. T'as littéralement une chance sur 3 de prendre le down air. C'est passé, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de pourcent pour tuer. Ok. Dommage, pas de punish. Le up smash sur cette play. Les wards, il est pas fou, mais au moins, il gagne le neutral. Le side B pour catch le landing, malheureusement, il peut pas punir les leaders directionnels vu qu'il a plus d'épée. Donc, bien joué de la part de Pio Futac qui nous montre un des counterplays du side B, c'est tu air dodge directionnel in, et après, vu que la Pyra a plus d'épée, elle peut rien faire. Ouais, c'est comment Pyjaman, ça dit quoi? Edgeguard de Tari, il veut le tuer à 30. Oulala, cette play un peu brouillon. Ouais, cette play un peu brouillon, le up smash qui va finalement. Up smash au hasard, non pas peur des mots. je sens que tu t'hésitais. Ah ouais, je voulais le dire, mais Ouais. si ça, comme par exemple, ils disent quoi les joueurs de versus fighting? Si ça a touché, c'est pas piffé, c'est une ride. Ok, bah là c'était. Bon, on va dire que c'est touché, que c'est pas piffé. Le smash qui est trouvé de Lucas, c'est rare de voir ce up smash de Lucas. Il prend beaucoup de temps à sortir, il a beaucoup de lag, mais il a beaucoup d'invincibilité aussi. Donc si t'as une ride, tu sais que le mec il va taper à un certain moment, à un certain endroit, ça passe. Pourquoi il s'accroche jamais au bord? Il est complètement fou. Et soit une Ken, il s'est jamais accroché au bord sur un B. Soit il y arrive pas, soit il est fou. En tout cas, hein, il arrive à se diriger pour se retrouver, pour revenir sur le terrain. Il n'y a jamais un moment où genre, il a raté. Tu sais, comme quand au début tu joues Ness ou tu joues Lucas au hasard avec tes potes, t'arrives pas à revenir sur le terrain. C'est ça. Mais après, il y a beaucoup de bars. On a Châtelet. À côté du B2 Lastis, il y a énormément de bars. Il y a énormément d'avoir consommé. C'est ça, il y a énormément de brasseries. Le backer est trouvé sur la tech chaise. Encore une fois, sur un footstool. Non, là, il pouvait pas. Ah ouais, Il était mort, non? Ouais. Et là, le backer qui est trouvé sur une tech chaise qui a été trouvé après un footstool. Le footstool qui a été trouvé après le side B. Ouais, vas-y. Du coup, par pitié, Pio Futac évite le side B. Pitié. Ouais, un peu de rigueur. Vraiment, il a pris cher de fou sur les tech chaises, sur les side B. Qu'est-ce qui allait pas, tu trouves, dans son jeu? Beaucoup de choses. Souvent la même chose. En neutral, beaucoup d'hasard, beaucoup de commits, beaucoup de grosses erreurs.
Beaucoup aussi de Gérard inattention en mode il se prend des moves juste parce qu'il n'est pas concentré, il n'est pas assez attentif. En désavantage, bah tu l'as vu, les recos bien Heineken, bien bar, Bien suspect. bien brasserie, bien vodka miel. Wesh. Oh. Oh, le counter pick. Ok, ok. C'est sorti un Bowser Junior. Je crois le counter pick avec un perso qui s'en sort encore moins bien. Je sais pas, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que ça fait des recos bien fraîches. Ah c'est chaud. Mais ça fout trop le démon quand un mec qui counter pick avec un perso trop bizarre. Ouais, Il veut juste voir si tu connais le match-up ou pas. Ça fout trop le démon. Ah, il est mal intentionné. Ouais. Et Colin qui flex un peu là, je reconnais un peu les joueurs qui aiment bien flex. Et là je sens beaucoup de flex. Ok. D'accord, qui n'a pas connecté. Out of shield, ok. Je savais pas qu'il avait un peu genre out of shield, Bowser Junior. C'est un personnage que je vois pas souvent, que même j'ai pas l'habitude de cast. Et généralement, j'ai pas. Oh, doucement, doucement. Alors moi je t'explique, je te donne une petite anecdote sur Bowser Junior. Le perso je connaissais pas du tout parce que personne ne joue en France à offline. Enfin maintenant t'as Ionix mais avant t'avais personne tu vois. En tout cas personne que j'ai pu croiser. Je crois qu'il y a Torinque. Mais j'ai jamais pu le croiser tu vois. Bref, je suis parti aux États-Unis. Maintenant tu connais, je m'assois sur un setup, je dis who wants to money match. Maintenant il y a un gars, il paye pas de mine. Un gars il a l'air trop nul. Il va me voir, il dit hey, vas-y go money match tout ça. Je me suis dit en bien, je vais pouvoir récupérer l'argent que tout le top player est mon prix. Maintenant il pose une petite poupée Bowser Junior. Alors là, mon pote, quand il a posé la poupée, j'espère que tu t'es chié dessus. Hein. Non, bah non, justement, Ah ouais, je me suis méfié de rien, j'étais trop confiant. Ah ouais, mais j'aurais dû, je suis trop bête. Tous ceux qui ont une poupée, méfiez-vous d'eux. il t'a fait un truc de fou. Ah, il a posé sa petite poupée. Il a mis un tag, il a juste écrit, juste mis un point comme ça, il a pas écrit son blaze. Il m'a déchiré. Ah ouais. Après je dis c'est quoi ton pseudo? Yoda Cage, je suis le non, je suis le meilleur Bowser Junior du monde. Attends, jure, oh, il t'a fait un truc de fou. Ouais. Ah, tu sais que même moi, je connais pas son visage. Ouais bah tu vois. Personne connaît son visage. Je sais qu'il est trop bouillant. Il avait battu Ned carrément Ouais. au Let's Make Big Move. Ah c'est. Oh, il t'a fait un truc de Il m'a fait un truc de fou. fou. Il m'a dit salut, c'est moi Yoda Cage, le meilleur Bowser Junior du T'as monde. fait un truc de fou. En plus, c'est ça qui est trop bien aux États-Unis quand tu joues contre des gens, tu sais pas si c'est le meilleur joueur du monde de son perso ou si c'est un random. Parce qu'ils ont tous les mêmes têtes. Oh, il t'a fait un truc de taré. Comment c'est tous les mêmes têtes? Qu'est-ce que tu sous-entends? Non mais en gros tous la même dégaine tu vois. En mode tu peux pas différencier les tops et les pas tops. Ah ouais, ah ouais. C'est une dinguerie de dire ça. Bah là j'expliquais Yoda Cage ce qu'il m'a fait. En gros j'étais posé sur step comme d'hab ou sur mon match, il vient, il pose sa petite poupée Bowser Junior. Il paye pas de mine, je me suis dit oh bien je vais récupérer l'argent que les tops ils m'ont pris. Il me 3 stocks, il me fait de la dinguerie. À la fin du set, il me dit hi, I'm Yoda Cage, the best Bowser Junior in the Il world. s'est pas présenté avant. Non. Oh, c'est une dinguerie de faire ça. Oh, c'est un truc de fou. Bon, du coup, on repart sur Pio Futak, qui n'est clairement pas Yoda Cage. Ah ouais. Ah, il a pas inventé le show. Peut-être Luke Cage, mais pas Yoda Oh, Cage. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de dire ça. C'est Luke Cage. Ah, il nous vient tout droit de DC. Ah, le fou, il think he's him. But he's not. Ah, c'est une dinguerie. Tu sais qu'en résultat, je vais l'appeler tout le temps Luke Cage, ça y est, c'est Ah, ça, fini. c'est fini son blaze. Il joue le même perso que Yoda Cage, c'est un Renoir comme Luke Cage, c'est fini. Il est foutu. En attendant, hein, on se moque de lui, mais ça, franchement, c'est beaucoup plus even qu'avec Lucas. Mais quoi? Ok. C'est beaucoup plus serré que. Ça va ou quoi? Beaucoup plus Ça va serré ou quoi, que les Nova ne laissent paraître. Mais il aime trop que sur le stage, peu importe le perso. Mais en plus, tu joues avec Guise, non, toi? J'ai C'est joué le même avec- match-up. Là, t'as des souvenirs ou pas? Non, contre Yoda Cage, j'ai joué Cloud. Ok. Ok, il y a plus de saut, normalement c'est la stock là. Dommage. C'est bien joué. Il aurait pu punir la descente de. Ah ouais ouais. Ouais, je me suis S'il dit, avait tapé C'est bien joué. avec son fer ou quoi. Il est fou. Il regarde même pas ce qui se passe. Il veut juste slide, il veut juste drifter. Par contre, là, Colling, il a voulu flex. Il a tapé son shield en mode jab. En mode, je te ris de l'action dessus. Ouais, non. Tu n'es pas Spargo, garçon. Un colis lâche ça, joue au petit. Joue normal, sois normal. Joue mec. normal parce que Sois- round 3 tu vas être dans des big trouble là. Joue une Aegis, de façon Sois normale. normal mec. Tu sais, il a fait petit jab, ride en mode der. Non. Alors qu'il a fait aucune ride du set. Sécurise la game. Bon du coup 2-0 pour Calling. Ouais, double de stock. Calling c'est le genre 1, ouais, ok. 2-0.